Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour tadam, les battages de maïs. C'est terminé, bonsoir. On est parti, voilà, il y avait 10 hectares à faire. On a fait un carré de 2 hectares. Je vous envoie la sauce maintenant. Et là on est parti pour faire la parcelle qu'on avait ensilée, le tour qu'on avait ensilé en fait. C'est l'entreprise, hein, c'est Jean-Michel Gagné, c'est comme d'habitude, avec une toute nouvelle machine, une Holland CR8.90. Là on est dans un très beau maïs. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des rendements, mais c'est vrai que ce maïs là il est plutôt pas dégueulasse. On va aller le voir. On va aller se mettre à côté, enfin, je vais me mettre à côté, vous allez voir vrai. Voilà, je fais 1m80, donc la bosselle, elle est à 1m70, 1m80 à peu près. Et le maïs fait 3m50 facile. Donc là, très beau maïs. Maintenant, on va bien voir en rendement ce que ça va donner. Hein. C'est un maïs ensilage à la base, enfin, c'est une variété pour l'ensilage. Donc on va voir ce que ça va donner en grain. Donc là, je vais, hop là, vider la benne et puis revenir là. Bon, mine de rien, ça va vite. Voilà, là, il reste la parcelle fait 10 hectares. On a ensilé le tour 2 hectares. Là, il en a déjà fait 2, donc il en reste un petit 6. Il en restait 5,80, 5,70 quand je suis descendu. Donc d'ici, allez, 2 heures à peine, ça va être bâclé. Alors le stockage, ça se passe, bah voilà, dans le futur bâtiment, enfin non, c'est pas dedans, c'est à côté de ta alimentation. Voilà, comme il y a le mur, il me fallait un endroit propre, plat, avec du béton, si possible, ça m'arrange quand même beaucoup. Et puis bah j'avais cet espace-là de disponible. Donc bon, il y a un petit peu de pente là sur le béton, mais c'est pas très méchant. Donc j'ai mis des bottes de paille dans le fond quand même pour bloquer un peu tout ça. Je vais mettre ça contre le mur, contre les bottes de paille et contre le mur du silo là qui a été refait. Et puis comme ça, je vais stocker ça là, tout ça à plat, sur du béton, tout propre. Et puis je reprendrai ça vendredi quand je le broierai, pour faire du maïs humide. Donc là, je vais parce que sinon il va m'attendre à la batteuse dans le champ.
Bon, le gros avantage de vivre à la ferme, bah, c'est que on est à quoi, à 800 mètres de la parcelle, donc une benne, ça suffit largement pour faire le boulot, donc ça c'est impeccable. Après moi, je vais bah, évidemment faire le maïs humide vendredi dans la journée. Je vais essayer de faire au moins 70 tonnes, ça serait bien. Donc après je verrai si vraiment il m'en reste beaucoup, si je vois que 75 tonnes, bah, ça passe dans le broyeur, bah, je fais 75 tonnes. Si je vois qu'il me reste encore 20 tonnes à faire, moi il m'en faut 70 tonnes. Donc je vais les livrer, je les recharge dans la benne et je les livre à la COP. Je sais pas si vous avez tout compris, mais moi j'ai compris. Alors je suis à côté, hein, voilà, comme je vous disais, j'ai fait vite, mais il m'attend. Il est déjà, la trémie est déjà pleine. Les rendements doivent être incroyables. Je sais pas, mais attends, c'est bon signe qu'on va dire. On avait dit 10-11 tonnes à l'hectare, qui est plutôt une moyenne correcte. Hein. Maintenant, on va gentiment aller remplir cette benne là. Allez, deux trémies en gros de la batteuse et je suis plein, enfin je suis quasiment plein. Ça sert à rien d'attendre, il va faire une autre trémie, ça sert à rien d'attendre qu'il me remplisse à moitié. Je vais vider, ça va être fait, je reviens, c'est formidable. Allez, là, il plie le bec, comme vous pouvez voir là, sur l'image. Il plie le bec, pardon. Moi, ben, je suis pas plein. Il y en a une petite benne, je pense qu'il y en a 12-13 tonnes dans la 18 tonnes là. Donc je vais aller vider ça. Non, je vais même pas le vider. Je vais le laisser dans la benne, puisqu'on va le broyer après-demain. Donc ça sert à rien que je la vide. Je vais la mettre dans la fumière à l'abri au cas où, mais bon, il n'y en a pas de pluie, puisque de toute façon, c'est dehors le reste. Donc j'espère qu'il va pleuvoir. Et puis voilà, bah, c'est bon pour ce soir. C'était très rapide. Alors on n'a pas l'impression, mais les jours ont beaucoup raccourci, donc il fait nuit déjà. Il est pas tard, hein, il est 19h30, donc voilà, il est pas très tard. Mais les jours ont bien raccourci, donc bah là c'est bon, je rentre terminé. Bonsoir. Three days later. Le matin j'ai fini, là bah, je broie le maïs hein, qu'on a battu avant-hier, pas hier mais avant-hier. Il y a un vent de malade aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais ici il y a un vent de malade, ça poussière à mort avec le truc en plus, je vous raconte pas. Donc wouh, ça décoiffe et bah voilà. Alors que je vous explique, j'ai quand même les courroies ont pété de la vis. Les courroies ont pété, du coup il a fallu aller les changer, en chercher. En voulant démonter les courroies, j'ai tordu le vérin. Gros merdier, bon c'est réparé, tout est rentré dans l'ordre. J'ai perdu 3 heures cet après-midi. Et là c'est reparti, donc je ne devrais pas finir de bonne heure. Bon du coup il y a un peu moins de vent dans le télescope quand même. Là je fais comme d'habitude, hein. Je vais vous montrer comment je fais. Le 155, le JD155, il est sur le broyeur Castel de la Cuma, qui a déjà au moins une dizaine d'années. Oh, je pense, oui. Donc il commence un peu à avoir de l'âge. La benne de la Cuma est sur le 140. Et puis ben, je charge au fur et à mesure. Je cherchais dans le tas que j'ai fait sur les nouveaux bétons. Et puis je charge au fur et à mesure. Je ramène les godets dans la benne. Ça c'est mon taf. Je coupe de temps en temps le broyeur pour aller tasser. Donc bah, je vous montre grosso merdo comment ça fait.
bisous, on arrête pour ce soir, j'en ai pris plein la gueule. Je ne vois plus rien, il me reste un tout petit peu, je finirai demain matin. Tant pis, je vous dis bonne nuit, je vais me coucher. Allez, dernière ligne droite, c'est presque terminé là. Je vais monter dans la benne pour aller vider un peu de pierre sur les coins là. Et puis on va pouvoir faire un petit nettoyage et puis ça va être bon. Voilà, le silo, il est prêt, hein, c'est bien tassé, c'est bien égalisé. Maintenant, j'ai la bâche qui est là. Donc, je vais bâcher le silo tout simplement. Hein. Je vous montre un petit peu ce que ça donne si on monte dessus. Bon, mais ça fait des traces de pas, mais c'est pas grave. Voilà, il y a une bonne... j'en ai quasiment fait 10 tonnes, facile 10 tonnes, 15 tonnes de plus que l'année dernière. Donc, il y a un gros tas. Ça fait nickel. Hein. Franchement, il y a un super... qualité, ça devrait être pas trop mal non plus. Donc je le bâche comme un silo classique. Hein. Je vais rabattre les bâches sur le côté, je vais mettre une bâche dessus, lester, et puis voilà, ça va être bon. Bâche trio silo, parce que ça fait aussi le maïs humide.